Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne ZDC La Magie des Cartes. Je termine le tirage pour pour le mois d'octobre avec vous, mes petits sagittaires. Donc là, évidemment, il manque une carte. Euh, pour commencer, alors pour mes tirages en fait, pour le premier tirage, j'ai pris l'oracle des miroirs. Pour le deuxième tirage, je prends l'Under Roses. Voilà. Et pour le troisième tirage, eh bien, ce sera le 77 original d'Aliaski. Voilà. Je ne l'ai peut-être pas bien montré, mais je pense que vous le connaissez peut-être celui-là. Voilà. Donc, c'est parti pour le tirage. Le premier tirage avec l'oracle des miroirs. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que vous avez d'ores et déjà le miroir magique sur cette situation. Ça veut dire que quoi qu'il puisse se passer, de toute façon, vous aurez forcément une issue positive. Et en plus, c'est confirmé par la carte de l'ouverture du choix, mais un choix heureux, un choix de différentes possibilités qui vont s'offrir à vous, mais qui vont être, ce seront vraiment de jolies perspectives. Voilà. Alors, on voit qu'on a l'échec. Alors, l'échec à l'envers, bah, ça veut dire que ce sera une certaine victoire, hein. Alors, en ce qui concerne le travail, vous allez peut-être faire entrer dans l'entreprise par l'intermédiaire, enfin, dans l'entreprise, quelqu'un que vous connaissez. Vous allez peut-être aider un parent, quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui ne vous est pas étranger, donc quelqu'un que vous connaissez bien. Vous allez certainement le faire entrer dans votre entreprise parce qu'il a besoin de travailler, voilà. Et, euh, et donc du coup, bon, bah forcément qu'il va y avoir des discussions, hein, autour de ça, donc des discussions d'un côté, bah, vous allez demander à votre chef de service ou voilà, vous allez peut-être même transmettre son CV. Il va être embauché, il va être convoqué du moins pour un entretien d'embauche. Et on voit qu'au final, c'est ce que vous pensiez peut-être être bien, finalement va s'avérer peut-être moins bien. C'est-à-dire que cette personne que vous ferez embaucher risque de vous faire un mauvais coup au niveau du travail, vous trahir d'une manière ou d'une autre. Ouais, vous la faire à l'envers en fait. Euh, Pourquoi, comment, ça reste à déterminer, à adapter selon votre situation. Mais une fois un pied dans l'entreprise, peut-être qu'il veut être là, qu'il ou elle, enfin, veut s'approprier un peu le domaine professionnel. Enfin, je parle par rapport aux collègues et par rapport à vous, vous qui avez déjà une certaine ancienneté, etc. Est-ce que c'est un membre de la famille ou quelqu'un que vous connaissez bien, mais qui s'avère être quelqu'un de pas très responsable et mature, et donc du coup, voilà, vous allez vous sentir trahi. Alors c'est pas forcément une trahison nette, hein, c'est pas forcément une trahison comme on pourrait le dire. Quand je dis qu'il l'a fait à l'envers, c'est peut-être aussi dans le sens où vous lui faisiez confiance. Vous l'avez recommandé parce que vous lui faisiez confiance. Et malheureusement, il s'avère que ben, vous allez peut-être vous sentir un peu mal à l'aise au niveau du travail parce que peut-être par rapport à son comportement, il arrive ou elle arrive en retard, elle ne fait pas son travail correctement, enfin voilà, assez un peu laxiste, peut-être qu'elle a une façon de parler qui ne correspond pas vraiment au statut de l'entreprise, enfin voilà. Il y a des petites choses comme ça qui vont faire que vous allez finir par regretter, l'entrée en matière, hein, l'entrée de cette personne dans l'entreprise. Sauf que
Et là, j'en reviens encore aux discussions. Cette fois, il va certainement y avoir une discussion entre vous deux, où vous allez le mettre un peu d'équerre, ou la mettre d'équerre. Vous allez lui dire maintenant, ça suffit, moi, voilà, je suis dans cette entreprise depuis longtemps, le patron m'a fait confiance et du coup te fait confiance aussi. Donc maintenant, tu rentres, voilà, tu mets les mains dans tes poches, tu fermes ta bouche et tu fais ce qu'on te demande sans rechigner. Je pense aussi que ça peut être quelqu'un de jeune, hein. Ça peut être quelqu'un comme votre fils, pourquoi pas, si vous le faites rentrer dans l'entreprise, ne serait-ce que pour un stage ou pour un apprentissage. Voilà, quelqu'un que vous faites rentrer dans l'entreprise et qui malgré tout n'a pas un comportement très sympa, quoi. Alors, j'irai pas dire qu'il sera irrespectueux complètement dans le sens où, voilà, il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas même pas de dispute. C'est plus le comportement de la personne en question. Voilà, il arrive en retard, il tutoie peut-être un chef alors qu'il faut le vous voyez. Enfin voilà, des choses comme ça qui sont un peu gênantes, un peu pesantes pour vous qui êtes là dans l'entreprise depuis longtemps, vous connaissez tout le monde, vous avez toujours respecté, etc. Et là, eh ben non, vous allez le prendre entre quatre yeux, cette personne, et vous allez lui dire maintenant, non, c'est bon, quoi. Maintenant, il faut que tu agisses comme ça, comme ça, comme ça, sinon ça va pas pouvoir le faire, hein. Et on voit que votre discussion, les choses qui seront mises à plat, et ça ira beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Sachant que quand je disais hein, le miroir magique, ça veut dire que quand on parle de trahison, par exemple, ici, on n'est pas dans le gros truc catastrophique, méga catastrophique, qui va vous plomber le moral pendant des semaines et des mois. Rien à voir. C'est simplement que vous allez être contrarié parce que cette personne, eh ben, voilà, elle n'aura pas été, elle n'aura pas eu un comportement adéquat. Voilà, vous lui aviez fait confiance, vous êtes un peu déçu, mais vous lui rentrez dedans et tout repart comme en 40. Parfait, voilà du positif. Ah ouais, ouais. Alors ensuite, là on voit que dans un second domaine, on va parler famille maintenant, purement familial. Euh, Il va y avoir une réunion de famille. Vous allez certainement. Alors, une réunion de famille, si ça se trouve, ça ne peut être que vous et vos parents, hein. Il va y avoir des discussions en fait. Euh, c'est quelqu'un, ça va arriver très rapidement, hein, parce que là, la carte de l'étranger, il y a une notion de distance, mais quand elle est retournée, on peut dire que ça va arriver très vite, hein. Une réunion de famille, mais qui risque d'être un peu houleuse. Alors, je la vois pas trop dans le sens repas de famille. Moi, je le vois plutôt dans le sens venez tous à la maison, on a quelque chose à vous annoncer. C'est plus ça. Euh, et vos parents vont certainement avoir une nouvelle à vous annoncer. Qui au départ, ben, du coup, vous allez craindre un petit peu hein, ce qui va se passer, voilà, parce que ben ouais, quand on est convoqué comme ça un peu de manière officielle, et surtout avec des gens qui nous sont proches et qu'on aime, on a tout de suite peur qu'ils nous parlent maladie, qu'ils nous parlent, enfin maladie grave en tout cas, ou éventuellement séparation, divorce. Et donc du coup, on a toujours tendance à se faire un peu de soucis. Mais en fait, on voit que vous vous ferez du souci, mais un peu pour rien, parce que même si c'est quelque chose qui va vous travailler pendant un certain temps, il se peut simplement que vos parents vous annoncent qu'ils ont décidé de partir en maison de retraite, hein, s'ils sont tous les deux, qu'ils n'arrivent plus à assumer leur maison. Ils peuvent très bien vous annoncer qu'ils déménagent, qu'ils ont décidé de vendre leurs biens, prendre un camping-car et faire le tour du monde, quoi. Mais vous, quelque part, vous allez vous sentir trahi parce que vous n'aurez pas été mis dans la confidence. Vous n'aurez pas été mis dans la confidence et ça va vous... Ouais, vous allez l'avoir en travers de la gorge, hein. Oui, vous faites des projets, mais pourquoi vous nous en avez pas parlé? Vous nous mettez devant le fait accompli. Enfin voilà, c'est un peu ce système-là. Et
Mais après avoir digéré quand même cette nouvelle que vos parents vont vous annoncer, euh, vous verrez que vous allez être heureux pour eux. Et même si c'est un peu renoncer à la vie que vous aviez avant, vous y trouverez votre compte et tout le monde y trouvera son compte en fait. Euh, les parents, ce que vos parents vont décider, ce ne sera pas contre vous, ce sera vraiment pour eux, pour leur bien-être. S'ils veulent vendre la maison familiale dans laquelle vous étiez petit, enfin dans laquelle vous aviez vécu depuis tout petit, ça va vous mettre un coup au moral parce que c'était la maison de votre enfance. Mais pour eux, c'est qu'ils en ont besoin. C'est que cette maison, elle était plus adaptée à leurs besoins. Ils sont peut-être un peu âgés. Euh, ils ont peut-être aussi besoin d'argent. Ils ont peut-être envie d'avoir, si c'était une maison sur 2 ou 3 étages, ils ont peut-être envie d'avoir qu'une maison de plein pied parce que, ben, en vieillissant, les escaliers, c'est difficile à monter. Peut-être qu'ils souhaitent être en appartement parce que l'entretien d'une maison, c'est très compliqué. Et vous, tout ça, au départ, vous allez avoir du mal à le digérer parce que vous allez voir, vous, ce que ça, la décision de vos parents va vous donner va vous renvoyer à votre propre histoire en fait. Bah tiens, cette maison, vous la vendez, mais bon, voilà, c'est la maison où on était petit, on a toujours vécu dedans, c'est la maison familiale, voilà. C'est un peu dans ce style-là. Ils peuvent vous annoncer tout à fait autre chose, hein, comme je disais. Alors moi, je vois pas de séparation ou de divorce. Je vois plus quelque part comme un déplacement quand même, un déménagement. Parce que la nouvelle n'est pas catastrophique, hein. On n'a pas l'échec à... Là, l'échec est bien à l'envers, hein, il n'est pas à l'endroit, donc on sent que c'est quand même pas... Bon, on a la victoire, effectivement, qui est à l'envers au lieu d'être à l'endroit. Mais là encore, c'est simplement parce que vous vous dites, vous allez certainement... bah, il va falloir accuser le coup, hein, quelque part, et puis essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, quoi. Euh, vous allez être dans l'incompréhension surtout. Je pense que c'est ça. Vous allez être dans l'incompréhension parce que parce que vos parents ne vous en auront rien dit. Ils auront mené leur projet ensemble et ils vous auront mis devant le fait accompli. Mais ils en ont tout à fait le droit, hein, c'est ce qu'il faut vous dire, hein. Chacun est libre quand même de faire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, d'agir comme il l'entend, hein. Donc vous, vous êtes probablement déjà grand, voilà, peut-être même établi. Donc maintenant, ils pensent à eux et ils ont tout à fait raison, hein. S'ils ont envie de vendre leurs biens pour s'acheter un camping-car et faire le tour de France ou le tour du monde, bah grand bien leur face, hein, s'ils ont la santé, et moi je trouve même ça chouette en plus, pour un avis perso. Euh, ils ont vraiment, oui, c'est un projet qu'ils vont vous annoncer, voilà. Et il faudra l'accepter et vous l'accepterez, hein. Comme je le disais précédemment, de toute façon, c'est quelque chose qui va où vous finirez par trouver votre compte. C'est sûr que les choses vont être changées. Il y a peut-être aussi cette histoire justement de notion de ah, j'étais dans ma zone de confort et à cause de mes parents, ben voilà, ça va peut être pareil quoi. Ils ont décidé quelque chose et puis finalement, ben c'est moi, je suis un dommage collatéral. Mais en fait, il faut pas le voir comme ça. C'est vrai que c'est une nouvelle façon de vie. Il faut rester ouvert et vous allez rester ouvert, hein, d'ailleurs, hein. Cette carte-là le stipule bien quand même, hein. Elle est très représentative, hein. Donc ça va être que du bonheur en fait, hein. Vous aurez des parents que vous trouverez peut-être rajeunis, euh, plus à l'écoute, peut-être moins fatigués. S'ils accumulaient les petits problèmes de santé, les petits maux d'hiver, etc., bah, ils en auront plus parce qu'ils se sentiront bien mieux dans leur tête, etc. Euh, Vraiment que du bonheur, quoi. Et c'est tout ce que je vous souhaite à tous. Voilà. Bah écoutez, on va passer maintenant. Alors, ah non, attendez. Non, non, non. Je regardais si je trouvais autre chose, mais là, non, l'hérédité. Non, non, c'est bon. Parce que c'est vrai que de toute façon, ce tirage ramenait forcément aux membres de la famille, hein.
Donc c'est vrai il y a des tirages quand même qui sont assez spécifiques, qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Voilà, alors je passe au second tirage maintenant. 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Allez, avec l'homme de Roses. La transformation. Ah, ah bah, c'est plutôt pas mal ça. La transformation sur... Bon, alors là, on part très clairement d'une triangulaire. Alors une triangulaire, je m'explique parce que ça va quand même dans le bon sens et je suis assez contente. C'est que vous allez vous rendre compte que, alors vous êtes infidèle, hein. Ça, la carte de la fidélité à l'envers, vous êtes infidèle. Sauf que vous allez vous rendre compte que la tierce avec laquelle vous êtes est quelqu'un qui en veut trop, qui vous veut pour elle ou lui tout ou tout seul. Et le problème, c'est que vous, c'est pas du tout dans votre perspective. Vous aviez quelqu'un à côté, mais uniquement pour l'amusement, pour le loisir, pour vous changer les idées. Enfin bon, bref, c'était qu'il y a une relation que vous souhaitiez légère. Et en fait, on voit que cette personne, elle ne l'entend pas du tout de cette oreille et qu'elle a tendance peut-être même à vous... Alors, j'ai pas envie de dire vous harceler, mais elle vous contacte régulièrement, tout le temps par les réseaux sociaux, elle vous épie peut-être même, et on sent que ça vous gonfle. Alors là, propre et net, hein. On sent vraiment que ça peut plus le faire. D'ailleurs, avec les nuages gris, euh, ça peut plus le faire. Et en fait, vous vous rendez compte que elle va tellement loin comment dire, dans ses agissements, dans ses paroles. C'est peut-être même quelqu'un qui veut aller jusqu'à avouer votre infidélité à votre conjoint ou conjointe. Donc là, en fait, vous allez y mettre un terme avec la carte, comment dire, des poissons, hein. On voit que les poissons, ils sont quand même trois, hein. Donc moi, ça me fait toujours penser à une triangulaire. Et que vous n'êtes pas du tout heureux de cette situation. Donc du coup, vous allez couper avec cette personne. Mais vous allez rompre. Mais elle reste quand même insistante. Elle reste, voilà, elle va essayer de vous coller au basque quand même pendant un certain temps. Et vous allez avoir du mal à vraiment vous en dépêtrer, hein. Comme je dis, elle va vous épier sur les réseaux sociaux, elle va chercher à vous contacter par tous les moyens, etc. Mais on sait aussi que, vous le savez aussi, que bah, c'est peut-être un passage un peu obligé pour arriver à... Mais ça va vous donner quand même une bonne leçon. Une bonne leçon, et comme vous avez un coup de chance, vous allez avoir un déclic par rapport à cette personne, et à ce que vous avez fait vous-même. Et vous allez vous rendre compte en fait que vous avez peur de perdre ou que vous avez failli perdre votre famille à cause de ça. Donc la carte quand même des souris, hein, le père, la mère, l'enfant, mais qui annonce aussi la perte, le vol et l'absence. Là, là, le tirage pour moi est positif dans le sens où vous allez vous rendre compte que vous avez failli perdre votre famille à cause d'une personne que vous avez connue dans le cadre d'un adultère, hein. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous savez que de toute façon, alors là, l'histoire ne me dit pas vraiment si elle va en parler ou pas. Moi, je pense qu'elle ne va pas en parler, honnêtement, parce qu'on a quand même les nuages, hein. On voit que cette rupture, finalement, les choses vont s'apaiser. Parce que les nuages, quand même, au départ, vous êtes dans une situation comme ça, hein, où vous ne savez pas comment faire pour vous sortir de cette situation. Et en tout cas,
La personne en question va chercher à vous garder, à vous retenir, hein. Mais on voit qu'il y a quand même cette notion ben, d'éclaircie déjà, hein, comme il y a quand même les rayons du soleil, il y a quand même les rayons du soleil qui sont là. Mais il y a aussi cette sensation un peu de nuages cotonneux, doux, confortables et bienveillants. Donc moi je pense que vous allez vraiment... elle va s'arrêter là en fait. Ce qu'elle voulait c'était vous. Une fois qu'elle va vous avoir perdu, bah, ça va pas lui servir à grand chose de raconter quoi que ce soit. Elle va chercher certainement à vous épier sur les réseaux, mais ça après vous avez les moyens de la bloquer, hein, de la contrecarrer. Et, euh, et les choses finiront par s'apaiser. Mais vous, vous avez vraiment un coup de chance. C'est là où vous vous dites, mince, qu'est-ce que j'ai fait Waouh, je suis passée à côté de la catastrophe, quoi, hein. Imaginons qu'elles disent tout à votre enfin qu'il ou elle disent tout à votre conjoint ou votre conjointe, hein, et vous pouviez peut-être dire adieu à votre famille, hein. Donc voilà, ça c'est la première interprétation. Dans le cadre d'un adultère, voilà, enfin d'une triangulaire, hein, parce que adultère, ça fait un peu, je juge mon prochain, alors que moi, non, pas du tout. Les gens font ce qu'ils veulent. Je ne fais qu'énoncer des faits et ce que je lis dans les cartes surtout, hein. Donc on parle de triangulaire. La deuxième chose, vous avez peut-être par contre dans votre entourage une personne qui ne vous est pas fidèle et qui est vraiment qui est malveillante. Là, et ça vous apporte pas du tout. Vous vous en rendez compte, hein. Vous hésitez, vous hésitez à rompre avec elle, par contre, sur ce tirage-là, sur cette explication-là. Parce que c'est quelqu'un à qui vous tenez. Alors, ça peut être une personne de cœur, hein. C'est vrai que on sait que la personne n'est pas forcément fidèle. Pas fidèle ou malhonnête. Ça veut dire que fidèle, encore une fois, on n'est pas forcément obligé de parler d'infidélité, d'adultère, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous ment, tout simplement. Vous vous rendez compte qu'il vous ment. Vous vous rendez compte peut-être qu'il ne vous donne pas enfin, ce que vous êtes en droit d'attendre. Le respect, la politesse, l'attention aussi. Peut-être qu'il est un peu égoïste ou elle est un peu égoïste et se fait passer un peu avant vous. Enfin voilà, il y a toute une situation un peu floue, un peu délicate, j'ai envie de dire, qui fait que vous n'êtes pas heureux dans cette relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Euh, vous cherchez peut-être quand même à trouver du réconfort, à trouver des explications par le biais d'amis communs, par le biais des réseaux sociaux. Peut-être que vous l'épiez même vous-même pour savoir si ce qu'il il ou elle vous dit est vrai. Euh, et c'est quelqu'un avec qui vous êtes encore en relation par contre là. Comme je le disais, c'est quelqu'un sentimentalement, voilà. Mais vous finirez par ouvrir les yeux. Vous allez avoir un coup de chance, hein, c'est le coup de chance du hasard, enfin le coup de chance. Les guides vont vous mettre un petit peu quand même des signes sur votre route. Et vous vous rendrez compte en fait que la situation, qu'il vaut mieux partir, qu'il vaut mieux vous séparer de cette personne pour aller mieux, hein, et ce sera un bonheur pour vous, hein, ce sera vraiment la solution, hein. Les nuages, c'est les obstacles, c'est aussi un peu les conflits, un peu les je ne sais pas, je sais que j'ai un problème mais je ne sais pas trop comment le résoudre. Mais là, dans ce cas-là, on voit que vous partez d'une situation qui est difficile, mais vous trouvez la solution, et la solution, effectivement, c'est de partir, hein. C'est de vous vous rendrez compte que la personne en question n'est pas claire, hein, et que ben non, elle ne peut pas continuer à se jouer de vous comme ça indéfiniment, hein. Euh, voilà, donc pour ce tirage, oui, je pense que j'ai tout dit, hein, enfin tout ce qui me vient spontanément à l'esprit. Euh,
Donc je vais passer au troisième et dernier tirage pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Alors, donc, le 77 original d'Aliaski. Alors, le printemps. Oh, le triomphe. Eh ben, dis donc, ça faisait longtemps que j'avais pas eu. Oh, le soleil. Magnifique. Ah, l'entente. Oh, bah vous me réconciliez un petit peu avec vous, hein, mes guides. Hein. Vous me réconciliez avec vous parce que, alors, dites donc, les tirages de ce mois-ci n'ont pas été terribles du tout. Oh là 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 là. Bon. Oh là là, joli. Ah bah, je suis contente. Ah, alors, j'ai vraiment un tirage positif et là, franchement, ça fait plaisir. Alors, je vous le dis quand même, vous êtes le seul signe sur ce seul tirage à avoir un tirage positif, complètement positif. Euh, Vous avez besoin de changement et pour vous, vous n'allez pas y aller par quatre chemins. Les Sagittaires, ils foncent aussi. Donc, ce que ce qu'ils veulent, ils vont l'avoir. Que ce soit, alors j'ai envie de dire dans tous les domaines. Hein. Ça va être un vrai triomphe pour vous. C'est-à-dire que quoi que vous entrepreniez, ce sera le succès. Et en plus, vous avez l'énergie pour. Hein. Vous allez avoir l'énergie pour. Ça va être vraiment. Ouah, il y a des Sagittaires là, le mois d'octobre, le début de l'automne, ça va être sur les. Vous allez démarrer sur les chapeaux de roue, hein. Et tant mieux, hein, vraiment tant mieux. Et c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Donc, vous allez certainement faire une rencontre où il y aura certainement un entretien, peut-être professionnel, mais alors de toute façon, dans ce tirage-là, comme tout vous est permis, vous avez la possibilité de tout imaginer, hein. Euh, il y a un homme dans l'histoire quand même. Alors si vous êtes le consultant, c'est vous. Si c'est madame, si vous êtes une madame, c'est un homme qui est proche de vous. Il se peut que vous fassiez une rencontre et que vraiment, allez, c'est parti, on s'écoute pas, on fonce. Ah là, on a très clairement, là, c'est la carte de l'écoute, hein, être de bons conseils ou suivre les conseils, etc. Mais non, non, hein, vous allez peut-être suivre votre intuition. Alors, celle-ci, cette carte-là, elle parle plutôt de la nuit, des choses comme ça. Mais moi, la lune me fait toujours penser à l'intuition. Donc, je reste sur cette idée-là. Vous allez vous fier à vos intuitions. Vous allez carrément faire fi de tous les qu'en dira-t-on, de tous les critiques, les reproches. Alors, ça va vous passer, mais alors. Il y a une telle aura de bonheur, de chaleur, de soleil autour de vous en ce mois d'octobre que, alors franchement, le reste n'aura aucune importance. En ce qui concerne cet homme, c'est quelqu'un de nouveau. Il n'y a pas de retour, comment dire, ce ne sera pas le retour de quelqu'un du passé. C'est pas votre passé qui va revenir. Vous partez vraiment sur une nouvelle histoire si vous êtes, si on parle sentimental avec une relation qui va s'épanouir. Hein. Ça va être quelque chose, vous allez construire vraiment quelque chose de solide. Hein. Si c'est au niveau professionnel, c'est pareil. Ce ne sera pas un ancien employeur qui va vous rappeler pour vous faire revenir. Donc même si vous êtes dans une agence d'intérim, par exemple, ce ne sera pas un emploi que vous trouverez euh, 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 ce ne sera pas un emploi l'emploi que vous aviez déjà dans l'entreprise, vous avez déjà été avant. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais je suis tellement contente pour vous, tellement contente pour moi d'annoncer quelque chose de positif que j'en bafouille un peu et j'en suis profondément désolée. Voilà, mais alors vraiment, je désespérais d'avoir quelque chose de positif à annoncer. Hein. Vraiment. Ah, donc je reprends. Donc côté sentimental, côté professionnel, même côté financier. Allez, alors allons-y si vous voulez pour le côté financier. Vous aviez peut-être des soucis de finances là, mais tout ça, ça va disparaître hein, au cours du mois d'octobre. Vous pouvez faire des projets d'achat ou de vente de maison, enfin plutôt d'achat de maison, de biens immobiliers. Si vous voulez acheter un local commercial pour vous monter votre entreprise, là, on vous dit, allez-y.
Euh, il se peut que vous ayez quand même besoin de l'aide d'un homme, hein, pourquoi pas, de l'aide d'une personne. Il va y avoir de toute façon des discussions, hein, que ce soit... alors ça peut être des discussions, des entretiens, des rendez-vous, mais quoi qu'il en soit, ça fonctionne. Quel que soit le domaine, ça fonctionne. Vous avez le triomphe et le soleil à côté, que demande le peuple? Franchement, et l'arbre de vie, hein. L'arbre de vie, c'est quand même l'arbre de vie où on est ancré, où c'est solide, il y a une notion de solidité, il y a une notion d'ancrage, mais il y a aussi une notion de durée. Donc là, si vous avez un projet, quel qu'il soit, mettez-le en œuvre dès ce mois d'octobre. Ah oui, hein. Je vous y invite vraiment de manière un peu insistante là, hein. Voilà. Et bien, en tout cas, moi j'en ai terminé pour ce tirage. Voilà. Et pour les signes du mois d'octobre d'ailleurs. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à mettre les deux derniers signes en ligne, donc Taureau et puis vous, Sagittaire. Mais je suis contente quand même, vraiment, hein. Je ne le dirai pas assez, mais là, ah oui, oui, hein, les autres signes ont été un petit peu lourds. Alors j'espère que les personnes qui seront d'ascendance Sagittaire, signe lunaire Sagittaire, n'hésiteront pas à regarder cette vidéo. Ça leur redonnera peut-être un peu le moral par rapport aux autres signes, hein, aux autres tirages que j'ai pu faire sur leurs signes, hein. Voilà, bah écoutez mes petits Sagittaires, je vous souhaite un très bon mois d'octobre 2021 et je vous dis au mois de novembre.